Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de deux livres papier et deux livres e-book. Le premier, il s'agit de Everless de Sarah Holland, paru chez Bayard. Le second, il s'agira de La tribu des désormais de Benjamin Desmar, paru chez Rouergue dans leur collection épique. Concernant les e-books, je vous parlerai de Chérub, le tome 5, Les survivants de Robert Muchammer, paru chez Castelmore. Et je vous parlerai de Éléments, le tome 1, sélection à Kiloris de Danny G.N. Pierce, paru chez Chaton Rose Éditions. Allez, je commence en vous présentant Everless, en vous donnant mon avis sur ce livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est une des sorties incontournables. Vous n'avez pas pu passer à côté, ce n'est pas possible. Nous sommes dans un roman de fantasy où... Eh bien écoutez, la pièce de monnaie, la monnaie dans ce pays, c'est le temps. Et le temps, comment est-il prélevé? Il est prélevé dans le sang des gens. C'est-à-dire que vous avez besoin de payer quelque chose, vous vous saignez, on fond votre sang, on le transforme en pièce de monnaie qui va vous servir à payer. C'est une mythologie très particulière. Nous allons suivre Julie qui, elle, vit avec son père. Ils ont une vie plutôt pauvre. Son père est couvert de dettes, il va devoir se saigner une fois de plus pour éponger ses dettes, sauf que Julie ne l'accepte pas. Everless, le château où règne la famille gouvernante de ce pays, cherche justement des serviteurs. Julie va décider de tenter sa chance, de devenir servante à Everless pour rembourser la dette de son père et pour éviter qu'il ne meure en donnant son temps de vie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, j'ai passé un très bon moment. Toute la mythologie autour du sang, qui est le temps, tout ce système un petit peu qui transpose un petit peu de la magie, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est le gros point fort de ce livre. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages. J'ai beaucoup aimé que ce ne soit pas un roman de cour où la jeune fille va essayer de faire tomber amoureuse un des princes de Everless. Alors oui, il y a un petit côté romance, mais c'est pas vraiment de la romance, je peux pas vous expliquer. Julie a déjà vécu à Everless quand elle était jeune. Elle a grandi à Everless, donc elle a grandi aux côtés des deux fils du royaume. Mais voilà, Julie a toujours été un petit peu amoureuse de Rohan, mais... Voilà, hein, ça s'est conclu de manière tragique, elle a dû partir avec son père. Et maintenant elle y retourne et elle a une sorte de frayeur, mais en même temps une sorte d'attente de se dire elle va revoir Rohan. Elle va peut-être réussir à attirer son regard et peut-être qu'il va se repasser des choses comme quand ils étaient enfants. Mais pas d'inquiétude, il n'y a pas une grosse romance, quelque chose où... ça dégouline de mièvrerie. Non, franchement l'histoire est très très bonne, il y a pas mal de révélations. C'est très bien construit, franchement c'est une histoire très bien construite, avec une mythologie, je vous dis, très particulière, avec un petit peu une dose de magie. Franchement c'était une chouette lecture et j'ai hâte de connaître la suite. On continue avec La tribu des désormais que j'ai eu grâce à la masse critique Babelio. Donc un merci à Babelio et un merci à Rouergue. J'avais très envie de lire ce livre, je l'avais vu passer dans les sélections des sorties livresques, il me faisait très envie et je n'ai pas été déçue. Alors, je pensais que c'était de la fantaisie, puisque dans le résumé on nous dit simplement que Elias a sauvé un monstre. Elias vit du bon côté de la barrière de ronces qui entoure son village, et il a sauvé un monstre qui lui vient de l'autre côté de la barrière. Et pour cela, il va être condamné à l'exil, banni de son village et confronté à ce qu'il se passe au-delà du mur de ronces. Alors pour moi, c'était de la fantaisie. On était sur une île particulière qu'on ne connaît pas, complètement différente de notre monde. Et il s'est avéré que ce roman est un post-apo. Et... à force, vous le savez, j'adore les post-apo. La tournure que prend les événements, j'ai vraiment aimé. Alors, pourtant, c'était mal barré parce que quand j'ai commencé ce livre, je n'étais absolument pas dedans. Je n'arrivais pas à trouver vraiment d'intérêt. Je trouvais ça très lent.
il ne se passait pas grand chose. Du moment où Elias sauve ce fameux monstre, et ben c'était pas forcément palpitant. Du moment où Elias passe le mur de ronces, c'était pas palpitant. Je trouvais que l'histoire ne rimait pas grand chose. Et je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire à quel moment, mais, ah si, je peux vous le dire. Quand je découvre que c'est du post-apo, là, j'ai été embarquée directement. Mais, il me faut quand même plus d'une centaine de pages. Plus d'une centaine de pages pour me mettre dedans. Ce qui est plutôt long. Mais, franchement, la suite rattrape largement tout ça parce que c'est assez prenant, on découvre un univers complètement différent, on appréhende un petit peu des notions telles que la différence, ces fameux monstres, le monstre qui a sauvé Elias, eh bien on apprend à les connaître, on découvre un petit peu leur histoire, on découvre une dichotomie entre ces peuples, l'un surprotégé derrière son mur de ronces et l'autre soumis à la vérité, à ce qui s'est passé avant, ils ont le souvenir de ce qui s'est passé avant. Et ça les rend d'autant plus humains par rapport aux autres qui sont derrière et qui sont pourtant bien plus humains qu'eux. Tout ce que je dois vous dire va vous paraître très flou, je pense. Mais j'ai aimé ce contraste entre les deux peuples et voir Elias qui navigue entre les deux et qui prend conscience un petit peu de la place qui lui est réservée et de la mission qui lui est donnée. Et ouais, c'est un diptyque, donc je lirai le tome 2 avec grand plaisir parce que cette révélation qui fait de ce livre un post-apo, et ben m'a plu totalement et j'ai totalement adhéré à cette histoire qui m'a surprise et en même temps voilà j'étais pas préparée à ça et c'est ce qui fait que j'ai bien apprécié, j'ai aimé les personnages. Elias, comment vous dire, c'est compliqué à lui donner une personnalité parce qu'il a toujours vécu en retrait par rapport au monde. Quand il était dans son village, il vivait dans une maison complètement abandonnée avec son père, il ne se mêlait pas aux autres. Quand il découvre ce qui se passe de l'autre côté du mur de ronces, il ne prend pas de risque, il cherche par tous les moyens à ne pas faire de vagues. Et on a un personnage féminin qui, lui, est tout le contraire de ça. Continuellement en colère, continuellement dans la haine, dans le fait de vouloir faire les choses, de faire avancer les choses, de ne pas renoncer et continuellement dans le combat. C'est un livre de paradoxe et j'ai franchement aimé découvrir cette histoire et bien sûr je continuerai avec plaisir pour le tome 2. J'ai continué en vous parlant du tome 5 de Cherub que j'ai lu en lecture commune avec Christelle. Comme les autres fois, nous sommes ici dans un tome 5 qui m'a beaucoup plu. Rappelez-vous, le tome 4 ne m'avait absolument pas convaincu, c'était le pire de tous, hein, j'avais l'impression. Ce tome 5, pour moi, est le meilleur. C'est dingue comme dans une série à rallonge, on peut avoir des tomes complètement différents et pas d'une même qualité, je ne sais pas comment vous le dire. Ici, donc nous suivons toujours James, qui fait partie de Cherub, une organisation qui utilise de jeunes enfants, de jeunes ados pour remplir des missions d'espionnage. Et dans ce tome 5, les survivants, ça fait référence à une secte qui se trouve en Australie, qui convertit des femmes seules, avec des enfants ou des ados, etc. Et voilà, c'est un peu le principe de la secte, hein. On vous inculque une religion, on vous implante des idées dans la tête et on vous sort un petit peu du système pour adhérer à d'autres idées. C'était très chouette parce que cette mission était très intéressante. On suit d'ailleurs plusieurs missions en parallèle. James refait équipe avec Lorraine, sa sœur, donc voilà, j'aime ce duo et j'ai adoré les retrouver là. On voit tout le système d'embrigadement, enfin pas d'embrigadement, plutôt d'endoctrinement, tous les processus qu'utilisent les sectes pour formater un petit peu les esprits. C'était très bien fait de ce point de vue-là. Je vous dis, on a deux histoires en parallèle, on a aussi une autre histoire avec des défenseurs de l'environnement qui sont des terroristes prêts à faire sauter des bombes pour leurs idées. Bref, c'était haletant, il y avait beaucoup d'action. À plusieurs moments j'ai eu peur pour les personnages parce que c'est franchement pas cool ce qui leur arrive dans ce tome. Bref, c'était un tome explosif et j'ai adoré. Et on termine par Éléments, c'est un service presse que j'ai reçu de la part de Chaton Rose Éditions, donc un grand merci à eux pour la découverte de ce nouvel auteur. Pour rappel, cette maison d'édition est une petite maison d'édition qui pour l'instant
a sorti les 3 tomes, enfin a sorti 3 tomes de Vampire mais pas trop, le tome 1, 1, 5, 2 et prochainement en août le tome 3 de Vampire mais pas trop écrit par Audrey Lardy. Et en fait ils se sont lancés dans un nouvel auteur, ils font découvrir un nouvel auteur et j'ai eu la chance de lire Éléments qui est sorti en e-book, vous pouvez vous le procurer. Nous sommes dans un roman de science-fiction où nous allons suivre des jeunes gens qui vont passer des sortes de tests, passer des épreuves pour devenir gardien suprême d'Orion. Nous allons suivre en particulier Max, qui est un garçon de 20 ans. Je pense que, voilà, on ne dit pas clairement que c'est 20 ans, puisque sur cette planète, les âges ne se disent pas de cette façon. Bref, c'est un jeune homme qui veut, par tous les moyens, prouver à sa famille, prouver aux autres qu'il est capable de devenir gardien suprême. Et ce livre-ci, ce premier tome, eh bien, nous allons voir toute la sélection qui est faite pour devenir gardien suprême. Donc, au fil des pages, nous allons aller d'épreuve en épreuve pour, finalement, savoir qui va devenir gardien suprême. C'était une lecture très agréable, l'auteur a du potentiel parce que franchement ça se lit très bien. Le livre est très court, hein. Sur ma liseuse en e-book, sur ma Kobo, c'était à 86 pages. Donc c'est très court, c'est un premier tome et si vous voulez ça va très vite. Tout va très vite. On enchaîne sur des actions, on découvre ce que sont les épreuves, on découvre au fur et à mesure des épreuves que le gardien suprême va se voir accorder des pouvoirs qui sont déjà présents dans les gens, mais les gens, voilà, au fur et à mesure des épreuves découvrent ces pouvoirs, donc c'était très intéressant. Le bémol de ce livre, c'est que comme il est très court, on reste très en surface. C'est-à-dire que on va à l'essentiel, on va à ces épreuves, on voit un petit peu les sentiments de Max par rapport aux autres candidats, voilà ce qu'il ressent, du remords, de l'excitation, voilà, ce genre de choses. Mais tout le reste autour est assez flou. L'univers n'est pas forcément développé puisque on n'a pas le temps de le faire. La personnalité des autres personnages, des personnages secondaires, ne sont pas fouillés, forcément. Bref, on reste en surface. Pour moi, ce livre-ci, il pourrait presque s'apparenter à un préquel. Vous faites une saga, et à la fin de cette trilogie, hein, je vous dis ça par exemple, à la fin de cette saga, vous lancez un préquel pour dire voilà comment Max a fait ses épreuves et comment il a pu arriver à devenir ce qu'il est devenu. Pour moi, c'est ça. Parce que un préquel, on n'a pas besoin de redévelopper l'univers parce qu'on le connaît déjà dans la trilogie principale. Sauf que là, c'est un premier tome et pour moi, eh ben, on ne peut pas vraiment s'immerger dans l'univers parce qu'il n'est pas décrit. Alors on est sur une planète qui appartient à Orion. On a des jeunes gens qui veulent participer et devenir gardien suprême. Sauf que c'est quoi un gardien suprême? Sauf que qu'est-ce qu'il fait ce gardien suprême? Quelle va être la prochaine étape? Pourquoi tout le monde veut devenir ça? Pourquoi certaines personnes sont prêtes à tuer pour devenir gardien suprême? Voilà. Il m'a manqué des détails. Il m'a manqué même un but à cette histoire. Mais je vous rappelle que c'est donc un premier tome, donc j'espère que le reste sera développé plus tard dans les autres tomes. Et je vous rappelle que ce livre est très court. Mais il se lit très vite, du coup, il se lit bien parce que la plume de l'auteur est agréable, elle est fluide. Et voilà, c'est le seul bémol, c'est que je suis une habituée de la lecture de fantasy, fantastique, lecture de l'imaginaire. Et pour moi, c'est assez faible de ce côté-là parce que on nous pose le truc comme quoi ils sont sur une planète, mais tout le reste autour, on n'en sait rien. C'est ce qui m'a manqué dans ce livre-ci, c'est vrai que c'est dommage, mais ça ne m'empêchera pas de lire la suite parce que je vous dis, c'était agréable néanmoins.
et c'était haletant parce que ça ne s'arrête pas une seconde. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si l'un de ces livres vous tente. Tout se passe en commentaire. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.